Rompre avec le colonialisme pour l'autodétermination des peuples. C'est Marcel Duhem qui va rapporter. Alors, nous avions comme sujet de rompre avec le colonialisme pour l'autodétermination des peuples autochtones. Et les membres de l'atelier, nous avons pris une dizaine de minutes à la fin de nos échanges pour s'entendre sur les principaux aspects à communiquer à la plénière, les suivants. D'abord, réclamer et faire la promotion de l'histoire de la colonisation du territoire par les Européens aux dépens des gens qui l'habitaient déjà. Donc, il y a une clé sous laquelle se regroupe la nécessité de reconnaître et de valoriser dans le quotidien les apports autochtones à notre culture. On donnait, par exemple, la recherche de prise de décision par consensus, par caucus. C'est hérité de la culture autochtone. La même chose des sports en commun. Les Européens ne connaissaient pas les sports en commun. C'est un héritage culturel. Donc, reconnaître et valoriser dans notre quotidien les apports culturels à notre culture des peuples autochtones. Reconnaître aussi... Un peu, j'écris tellement mal. Oui, toute la question des rapports entre les droits collectifs et les droits individuels. La promotion des droits et libertés de la personne est parfois faite avec une telle insistance sur les droits de la personne que ça secondarise, pour ne pas dire parfois que ça sous-estime l'importance des droits collectifs, qui est une approche beaucoup plus importante dans la culture, non seulement dans la culture, mais dans les droits des Autochtones. Donc, revaloriser la reconnaissance des droits collectifs. Reconnaître aussi le processus de colonisation continue. Nous sommes toujours en période de colonisation. La colonisation des peuples autochtones se poursuit sous l'égide de la loi sur les Indiens et sous bien d'autres aspects également. Sachez tous les procès que les Autochtones doivent entreprendre pour faire reconnaître, par exemple, leur seule présence sur certains territoires. Donc, reconnaître le processus de colonisation continue. Un autre grand chapitre, reconnaître l'apport de la pensée politique autochtone à notre culture démocratique. Par exemple, les Autochtones se gouvernaient, ou avec l'imposition des conseils de bande, c'est moins le cas, mais ça existe encore quand même, sous l'égide de leaders naturels. Et les gens s'imposaient comme des leaders par leur générosité, par leur disponibilité, par leur combativité, par leur intelligence. Les leaders naturels s'imposaient et les gens suivaient le leader qui leur semblait le plus inspirant ou au mieux les servir. Et quand ils n'étaient plus satisfaits de ce leadership-là, ils changeaient de leadership tout simplement. Ils n'étaient pas, comme c'est notre cas, liés pendant 4 ans et parfois un peu plus, par une élection au-delà de laquelle tu n'as plus un mot à dire, le leader lead. Ne pas confondre décolonisation et anticolonialisme. Anticolonialisme, expliquait-on, on rencontre ça davantage, par exemple, dans les territoires palestiniens occupés, alors que la décolonisation, le colonialisme est déjà installé, mais il s'agit de défaire la colonisation, et pas seulement dans les structures et dans les lois, mais de défaire aussi dans les personnes, notamment par les préjugés qui se sont enracinés dans les esprits. Attention à la dilution. Nous sommes tous des immigrants, par exemple, ce qui fait que l'on dilue dans une espèce de magma informe, descendants d'Européens, descendants d'Autochtones. Il est vrai que du point de vue des droits et libertés, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Libres et égaux en dignité et en droit. Donc, ça n'empêche pas la différence. Et le danger de diffusion, c'est de s'arrêter, par exemple, sur la reconnaissance de l'égalité. De l'égalité, tout simplement, alors que cette égalité se mesure en dignité et en droit, et non pas par l'interdiction des différences ou par la négation des différences. Reconnaître l'autre et éviter ce que l'on appelait le renversement du rapport de race, c'est-à-dire ma race est supérieure à la tienne, diraient les Blancs, par exemple, aux Autochtones, et les Autochtones, en retour, finiraient par rechercher leur tour de domination. Quelqu'un donnait comme exemple que le mouvement féministe avait dû lui aussi dealer, si je peux me permettre le terme, avec ce type de renversement de proportion. C'est pas
la reconnaissance des droits des opprimés ne passe pas par la domination à son tour, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on voulait dire par reconnaître l'autre et ne pas chercher le renversement du rapport de race. L'autodétermination, j'en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé. L'autodétermination consiste pas nécessairement à se donner un État comme on en a la connaissance dans les États qui sont nés des Lumières, mais la reconnaissance plutôt de la capacité de décider par toi-même de ton avenir. C'est ça l'autodétermination. Et il y a toutes sortes de modèles, toutes sortes de conjonctures, oui, pas conjectures, dans lesquelles cela peut s'inscrire, dans lesquelles cela peut se traduire. L'environnement, pas d'environnement, pas de job et pas de croissance. C'est assez simple, mais c'est assez clair également. Une suggestion faite à nous tous ici, prendre l'habitude, et surtout quand on est en présence d'autorités gouvernementales comme les nôtres, mais même en dehors de ça, entre nous, prendre l'habitude de reconnaître que nous sommes sur le territoire de telle ou telle ou telle autre communauté. Quand nous commençons nos réunions, vous aurez sans doute remarqué souvent que quand on est en réunion et que des Autochtones participent soit au panel ou soit à la direction de la réunion ou à la convocation, ils prennent toujours la peine de reconnaître, par exemple, l'hospitalité de la nation Mohawk quand on est à Montréal. Alors, on suggère de prendre cette habitude dans nos propres organisations, ce qui rend présent la communauté autochtone et la réalité politique de l'Autochtone en reconnaissant que nous sommes sur son territoire, ce qui ne risque pas de nous enlever grand-chose, mais ce qui risque cependant de leur en apporter beaucoup. Promotion de la Déclaration des droits des peuples autochtones, c'est assez central également. Et on a terminé, dis-je, en disant que nous avons tous et que nous souffrons encore tous, nous avons tous souffert et nous souffrons encore tous de la colonisation qui est alimentée par les préjugés et qui est enracinée dans nos préjugés. Les points de vue que d'aucuns parfois ont, points de vue négatifs, points de vue souvent méprisants et un peu racistes par moments, que l'on peut rencontrer sur la réalité des Autochtones, ces points de vue-là sont des manifestations de la colonisation et de ses effets sur le colonisateur. Merci.